Bonjour, aujourd'hui je vais reprendre le cours sur la négation puisque j'ai admis que la dernière vidéo était un petit peu longue et un petit peu compliquée, j'étais pas au mieux de ma forme. Donc là j'ai refait un diaporama, je l'espère plus simple et je corrigerai le QCM que vous avez fait pour une grande partie d'entre vous. Voilà, donc des synthèses et puis également quelques exemples de questions qu'on pourrait vous poser à l'oral. Donc la première chose quand on parle de la négation, c'est d'analyser le système corrélatif. De part et d'autre du verbe, on a des adverbes corrélatifs, parfois un pronom euh, négatif. Il fonctionne par deux. Et donc le système corrélatif le plus connu, c'est ne pas, qui est plus ou moins synonyme de... alors ne plus, c'est un petit peu différent, mais ne guère, ne point, ne goutte, avec des tournures qui sont plus ou moins soutenues. La restriction, c'est ne que. Le système corrélatif peut porter sur une notion de temps avec des adverbes de temps comme ne jamais, ne plus, ne pas encore. Il peut porter sur une notion de quantité, ne rien ou rien ne. Hein. Dans un cas, rien est pronom COD et dans l'autre pronom sujet. Il peut porter sur la personne, donc le pronom sujet, personne ne, aucun ne. Et il ne faut pas oublier le système corrélatif ni qui permet de coordonner deux termes niés. Attention, on vous rappelle que l'emploi de pas sans le ne est familier et qu'il doit donc être réservé à l'oral conversationnel quand vous parlez, voilà. Pas si possible à l'oral du bac. Donc par exemple, il n'est pas gentil, eh bien vous avez omis la négation ne. À l'écrit, le piège, ce serait d'oublier ne, notamment n apostrophe, quand on n'entend pas. Par exemple, on n'est pas fatigué. Le on implique une liaison, donc le son n, et du coup, on peut oublier qu'il faut le ne de la première partie du système corrélatif négatif. La négation peut être totale. L'action est à ce moment-là totalement niée. Je ne mange pas. Donc, il n'y a pas d'action de manger. Il ne rit pas d'action de rire. Tu ne sors pas d'action de sortir. Et puis si c'est un verbe d'état, cette fois ce sera une absence d'existence. Il n'existe pas. Dans la négation partielle, seule une partie de l'action est niée. Je ne mange pas de viande parce que je suis végétarien, mais je mange évidemment plein d'autres choses. C'est différent de je ne mange pas, où là, aucun aliment n'est avalé. Je ne mange pas le matin, vous voyez, mais je mange le midi et le soir. Cette fois, la négation partielle porte sur le moment de l'action. L'action est réduite à un moment, le soir, le midi, et elle est exclue le matin. La restriction, ne que. Donc l'action est restreinte soit à un objet, je ne mange que des légumes, à un moment, je ne mange que le soir, à un endroit, je ne mange que chez moi, à un contexte, je ne mange que lorsque je me sens bien. Et il doit y avoir d'autres exemples, mais vous voyez, on réduit à une chose. Le lexique peut prendre également un sens négatif grâce au préfixe impossible, mécontent, malhonnête, désagréable, disparaître. Et puis évidemment, les antonymes peuvent induire un sens négatif. Si on dit taire, évidemment, synonyme de ne pas dire, refuser, synonyme de ne pas vouloir. Alors, par exemple, dans un de vos textes, vous avez le comte, vous vous souvenez quand il est très en colère contre la comtesse, à la fin de cette scène, alors que la colère monte, le comte dit «Je n'écoute plus rien». Donc, vous allez remarquer que dans le système corrélatif, il y a bien ne hein, devant le verbe, et puis après le verbe, on n'a plus et rien. Donc, on a deux adverbes négatifs au lieu de un seul. Plus qui porte sur le temps et rien sur l'objet. La négation est totale, et elle est même redoublée. Hein. Plus et rien montre vraiment une négation totale, il n'y a plus d'action d'écouter.
Et évidemment qu'on pourrait, d'un point de vue stylistique, montrer que le comte est tellement en colère, il est tellement au paroxysme de sa colère qu'il se ferme totalement à l'écoute de sa femme. Dans réponse à une accusation, cette fois de Victor Hugo, que je vais vous analyser mercredi, n'exprimant que la vie abjecte et familière. Le système corrélatif ne que encadre un verbe au participe présent et il exprime une restriction. Les mots familiers, vous verrez quand vous aurez vu la vidéo d'explication, sont réduits à n'être utilisés que pour des sujets bas. Donc, on réduit l'action à un domaine. Les mots ne peuvent pas s'exprimer en dehors des sujets qui n'affectent que la vie abjecte et familière, donc les sujets dont on ne veut pas dans les genres nobles. Euh, le ne que peut être remplacé par l'adverbe seulement, exprimant seulement la vie abjecte et familière. Et à ce moment-là, la phrase devient alors de forme affirmative. On n'est plus à la forme négative, mais à la forme affirmative. Il y a un autre passage qui comporte une restriction dans ce poème que vous avez expliqué, enfin c'est un extrait du poème. Tous ces tigres, les ans, les scythes et les daces n'étaient que des toutous auprès de mes audaces. Donc vous avez le même système corrélatif exprimant la restriction. Donc on pourrait éventuellement vous demander de relever les phrases qui contiennent, ou les propositions plutôt, qui contiennent un système corrélatif. Je reviens à l'autre texte de Figaro. Ce n'est donc pas Suzanne. Vous vous souvenez, c'est le début de l'extrait que vous avez à expliquer, où le comte pense que c'est Suzanne, donc, enfin non, pense que qu'il y a un homme dans la chambre de sa femme, et sa femme lui a dit que c'était Suzanne, et puis finalement, elle lui avoue que ce n'est pas Suzanne. On pourrait donc vous demander de faire une remarque sur à la fois la forme et le type de cette phrase, puisque l'interrogative est au programme, et là on a les deux aspects grammaticaux dans cette phrase. Donc c'est une phrase interro-négative, puisqu'elle comporte une négation, ne, avec un système corrélatif ne pas. Cette négation est partielle. La présence de Suzanne est niée, mais pas celle d'une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre dans le cabinet. Cette phrase est également de type interrogative, c'est une interrogative directe avec un point d'interrogation. Elle a la particularité d'être construite avec une construction familière, dans un registre familier, puisqu'il n'y a ni inversion du sujet, ni locution est-ce que. Donc l'inversion du sujet pour le registre soutenu, est-ce que pour le registre courant. Seul le point d'interrogation à l'écrit et l'intonation à l'oral marquent l'interrogation. Si on n'avait pas mis de point d'interrogation, ce serait une simple phrase négative, ce n'est donc pas Suzanne. Voilà, j'espère que ceci vous a éclairé. Je vous propose de reprendre la correction du QCM. Donc c'était des petites questions très simples, mais je pense que vous n'étiez pas vraiment au point sur interrogation, pardon, négation partielle et totale, donc il y a eu pas mal d'erreurs. Mais j'ai voulu faire un petit rappel également sur l'interrogation. Donc que manges-tu à midi? Est-ce une interrogation partielle ou totale? C'est une interrogative partielle puisqu'elle porte, elle commence par un mot interrogatif, d'accord? Donc cela porte sur le COD, puisque que est un pronom interrogatif COD. C'est pas est-ce que tu manges à midi, ça c'est une interrogation totale, c'est que manges-tu à midi. Total, on répond par oui ou non, partiel, eh bien on va pouvoir répondre par autre chose. Est-ce que tu manges avec nous à midi? Eh bien, du coup, total, cette fois avec la tournure est-ce que qui marque l'interrogative et qui appartient au registre courant. Cette fois sur la négation, je ne mange pas, négation totale. L'action de manger est totalement niée. Je ne mange rien,
Alors, négation totale également, même si un COD, parce qu'il n'y a vraiment pas d'action de manger. Je ne mange pas de viande. Cette fois, c'est partiel, puisque ça ne porte, la négation, le fait de ne pas manger, ne porte que sur un objet, la viande. Je ne mange jamais le matin, négation partielle également. La négation ne porte que sur un moment de la journée. L'action est niée le matin seulement. Aucun de mes amis ne mange à la cantine. Alors, négation partielle. Cette fois, c'est sur le sujet que porte la négation. Aucun de mes amis. Mais il y a d'autres personnes qui mangent à la cantine. D'accord? Hein. Donc, il n'y a pas aucune action de manger. Il y a des gens qui mangent. Mais c'est aucun de mes amis qui ne mange à la cantine. Associer les phrases négatives à l'élément sur lequel porte la négation. Aucun de mes amis ne mange à la cantine. Aucun est suivi du singulier au passage. C'est donc le sujet. Je ne mange pas de viande. Je ne mange pas quoi? Hop, si j'y arrive. COD. Je ne mange pas le matin. Complément circonstanciel de temps. Je ne parle à aucun élève du groupe. COI. Cocher les phrases qui comportent une négation restrictive. Ce ne sont pas des aliments que je mange. Non. Là, il s'agit du présentatif, du qualificatif de présentation ce que. C'est cela que j'aime. Donc ce que, qui n'est pas du tout une restriction. Par contre, il y a bien une négation, ne pas ici. Je mange seulement des produits végétaux. Alors, seulement exprime une restriction, mais je mange est à la forme positive, hein, comme je vous l'ai montré dans la diapositive. Je ne mange qu'une fois par jour. Oui, ne que, on a bien une restriction. Je ne mange que des produits végétaux. Oui, restriction sur ce qu'on mange. Je ne mange rien. Non. Dans ces deux vers du poème de Victor Hugo, quel adverbe négatif coordonne les deux COD? Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, c'est pas difficile, ni et ni. Les deux COD, l'or du soir qui tombe, les voiles au loin, sont coordonnés, mais comme ils sont niés tous les deux, eh bien on emploie ni, on ne dit pas et ne pas. Non. Si c'était la forme positive, affirmative, ce serait je regarderai l'or du soir et les voiles au loin. Donc, ni. Voilà, j'espère que cela vous a aidé et eh bien on va s'arrêter là.